Sunny Dancer de Georges Jacques, qui est à la fois le réalisateur et le scénariste. Scénario qui n'est pas basé sur un livre, comme ça arrive souvent au cinéma, mais qui est un scénario original, donc du réalisateur et de l'auteur du film. On se retrouve au casting deux acteurs particulièrement connus, en tout cas de moi. Il y a Neil Patrick Harris qui joue notamment dans How I Met Your Mother et qui joue ici le directeur du centre de vacances, on va dire ça comme ça. Et il y a Bella Ramsey qui joue dans Game of Thrones. Je ne sais plus le nom de la maison qu'elle joue, mais en gros, elle a un rôle assez connu dans Game of Thrones, bien que loin d'être omniprésent. Elle est juste présente à quelques moments de la série, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît parce qu'elle a des scènes épiques. Et donc Bella Ramsey a aujourd'hui, je pense, 22 ans, mais elle a encore un physique assez jeune en fait. Donc elle peut encore très facilement jouer une adolescente. Ici, elle joue une adolescente qui a 16 ou 17 ans, je ne me souviens plus. Alors, quel est le scénario Evie, qui est jouée par Bella Ramsey, lutte contre un cancer depuis quelques années. Elle est en rémission depuis 6 mois. Et l'expérience du cancer l'a un peu transformée. Et enfin, transformée évidemment un peu négativement, comme on pourrait s'y attendre pour une adolescente. Ça l'a fait grandir trop vite, mais ça a aussi créé énormément de colère en elle. Et ses parents ont envie de l'aider et décident de l'inscrire à un camp qui est en fait réservé aux enfants qui ont le cancer, un camp de vacances. Et elle, au départ, elle est vraiment pas du tout motivée, mais elle y va. Et c'est difficile les premiers jours, mais elle se retrouve totalement intégrée par un petit groupe qui y va chaque année depuis quelques années. Et ça se passe vraiment bien pour elle en fait. Et donc elle vivra des aventures d'adolescente entre enfants cancéreux, ce qui lui permet de vivre en fait finalement quelque chose d'assez normal pour elle et pour eux, et puis ils se comprennent et ils passent enfin ils vivent la même chose. Donc ça c'est pour le scénario, je vais évidemment pas aller trop loin, ça sert à rien de raconter trop. Le film se déroule en Écosse, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de l'Écosse ici. Ce sont des paysages assez magnifiques qui sont montrés. La musique du film n'est pas trop présente, bien que on a un chanteur qui apparaît pour une chanson plutôt années 2000 que j'aime beaucoup, mais c'est un chanteur qui a plus beaucoup fait de chansons par la suite, hein, mais qui a un chouette moment, donc ça s'intègre bien dans le film. Que dire d'autre Ouais, ouais, ouais. Donc la prestation des acteurs, elle est vraiment très bonne. Tous les acteurs jouent vraiment très bien et je trouve que c'est pas si facile parce je l'ai pas dit, mais dans le registre de la comédie dramatique. Et Bella Ramsey, elle est formidable parce que, en fait, c'est son film. Je veux dire, elle tire le film de A à Z parce que, même si on filme tout le monde, c'est le personnage principal. Et, et vraiment, enfin, je pense que ça confirme ses talents d'actrice. Et à mon avis, elle aura une grande carrière. Elle aura une grande carrière. Neil Patrick Harris, qui a un rôle euh, plus comique, on va dire ça comme ça. Pas comique dans le sens il est clown, mais je veux dire comique dans le sens il nous fait un peu rire. Et je pense qu'il se débrouille extrêmement bien en tant que directeur de centre qui est obligé d'être un peu parfois un peu sévère, très gentil, mais qui a aussi son histoire personnelle dans tout ça. Le film est un film qui va faire énormément rire. En tout cas, j'ai été le voir avec ma fille, on a beaucoup ri malgré la gravité. Mais qui va aussi faire beaucoup pleurer, mais l'aspect pleur ça va être beaucoup, mais ça va être concentré sur des moments assez limités du film finalement. Le pleur, les émotions, les larmes aux yeux à certains moments, ça va être limité à certains moments du film, mais ça va être très intense. C'est aussi un film évidemment, puisqu'on se retrouve avec des adolescents, avec cet aspect transition, premier amour et premiers émois. Et donc même en n'étant pas un adolescent, on a tous été adolescents, donc ça, c'est un aspect qui nous fait parfois retomber dans les premiers amours par exemple, et c'est assez jouissif. C'est assez gai, c'est vraiment le film alterne, enfin n'alterne pas, mais nous fait vivre à la fois des rires énormes et des pleurs énormes aussi. Et moi, bah, j'adore ça parce que si vous avez déjà vu d'autres vidéos de la chaîne,
les films que je préfère, ce sont les comédies dramatiques. Et ici, on est vraiment clairement dans le top de l'année au niveau de ce que j'ai aimé voir. J'avais énormément aimé voir The Drama aussi dans les films que j'ai aimé cette année. Ici, on est beaucoup plus dans un registre comédie que drame, alors que The Drama était beaucoup plus dans le registre dramatique de mes souvenirs, même s'il y avait des moments où on riait très fort. Mais le curseur est ici beaucoup plus proche de la comédie que du drame. Et ça n'empêche que c'est un excellent film que je vous recommande vraiment d'aller voir si vous avez envie de ressentir des émotions au cinéma. Voilà.